Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir une fable qui s'intitule Le petit poisson et le pêcheur. Comme d'habitude, je vous retrouve après pour faire un petit retour sur la morale et je vous raconterai une petite anecdote sur Jean de La Fontaine. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie, mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière. Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous faut en chercher, peut-être encore 100 de ma taille, pour faire un plat. Et quel plat, croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille? Eh bien, soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous aurez beau dire. Dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Et voilà pour la fable. Alors, pour la morale, c'est assez simple. C'est dit à la fin de l'histoire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ça sous-entend qu'il vaut mieux profiter de ce qu'on a maintenant, plutôt que d'espérer avoir le double ou le triple plus tard. En gros, faut se satisfaire de ce qu'on a actuellement. Tout simplement, moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. On se satisfait de ce qu'on a là, maintenant, tout de suite, parce que le lendemain, on n'est pas sûr d'avoir mieux, et il faut pas perdre ce qu'on a sur le moment. Alors ça peut s'appliquer à tout et à n'importe quoi. Là c'est imagé par le petit poisson que le pêcheur pêche, et on comprend très vite que s'il le remet à l'eau, il n'est pas sûr d'en repêcher d'autres plus tard. Donc vaut mieux qu'il garde le petit poisson, parce que au moins c'est mieux que de ne rien avoir aussi au passage. Et c'est souvent le risque quand on espère avoir mieux. Voilà, je vois pas plus à dire en vrai, parce que tout est bien déjà défini dans cette fable. Donc je propose qu'on passe directement à l'anecdote, parce que la phrase résume bien en fait la morale de l'histoire. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, l'un est sûr, l'autre ne l'est pas, tout simplement. Alors voilà pour l'anecdote. J'ai dû vous parler au moins une fois de Fouquet, à savoir Nicolas Fouquet, qui était un ami de Jean de La Fontaine. Eh bien, faut savoir que cet homme était le ministre des Finances de Louis XIV. Excusez-moi, j'ai toujours un doute entre les deux. J'avoue que entre Louis XIV et Louis XVI, bon, il y a une différence notable entre les deux, c'est que l'un des deux a perdu la tête. Bref, du coup, désolé, petite blague. Donc Nicolas Fouquet, en plus d'être le ministre des Finances de Louis XIV, est devenu le premier bienfaiteur de La Fontaine. Il lui a même proposé une pension poétique, à savoir La Fontaine troquer sa prose contre une rente régulière, ce qui lui a permis de rentrer quand même pas mal d'argent. Mais malheureusement, il s'est passé un truc, c'est que son protecteur est tombé en disgrâce parce qu'il a été accusé d'avoir détourné de l'argent, et c'est de là qu'a commencé cette histoire justement autour du fait que le roi Louis XIV n'appréciait pas La Fontaine parce que La Fontaine était ami avec Nicolas Fouquet. Donc c'est par extension en fait. Alors on peut supposer qu'il avait rien contre La Fontaine directement, mais c'est plutôt cette amitié entre les deux qui a pas aidé. Donc faut savoir qu'à partir de là, La Fontaine a été obligé d'aller trouver d'autres protecteurs, parce que son protecteur principal et son premier rentier du coup était tombé en disgrâce et ne pouvait plus lui fournir des sommes régulières. De là, il a trouvé Madame de la Sablière, qui lui a permis au passage de rencontrer d'autres écrivains célèbres, comme Charles Perrault par exemple. Bon, il faut savoir aussi que La Fontaine n'a jamais abandonné son ami. Il est toujours resté fidèle à lui, donc son premier bienfaiteur, à savoir Nicolas Fouquet. Cette amitié qu'il a avec Louis XIV, bref, on va pas revenir dessus. Et il lui a composé même en guise de soutien l'élégie aux nymphes de veau et l'ode au roi. Voilà pour l'anecdote du coup qui permet de faire un petit peu la lumière sur l'amitié qu'il a eue avec Nicolas Fouquet et du coup tous les soucis que ça a amené pour lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve du coup dans la semaine pour d'autres mini vidéos sur le département de la Manche actuellement, et je vous souhaite du coup une bonne fin de semaine.